En tout cas, il y a un truc que je trouve absolument essentiel dans les éléments notamment qui viennent d'être évoqués et qui font écho vraiment à nos luttes. Parce que bon, c'est vrai que je suis ici en tant que représentant syndical, hein, mais je suis également animateur de la Legal Team des Gilets jaunes sur Dijon. Donc c'est quelque chose qui, voilà, tous les éléments qui ont été évoqués, des lieux, effectivement, on a tenté nous-mêmes sur trouver des lieux, donc une maison du peuple, on n'est pas arrivé. Ça dit on continue, et il y a une maison du peuple, je crois qu'elle est là, ici, c'est la Bourse du Travail. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit justement solidariser, parce que je crois que c'est le maître mot de ce qu'il faut qu'on fasse, c'est solidarité avec l'ensemble des membres du mouvement social. Il y a un truc, moi, qui m'a beaucoup plu en termes de solidarité, et je pense que la violence qui nous est opposée, alors je ne reviens pas, hein, elle a été suffisamment décrite, elle fait système, c'est évident, elle a commencé dans les colonies, s'est étendue au quartier populaire. Après, on a vu quand même depuis la loi travail que ça a été encore crescendo, et là on a atteint un sommet absolument inouï. C'est que quelque part elle nous fédère et elle nous solidarise. Et moi j'ai vu une scène qui m'a profondément marqué par rapport à ce mouvement. On a vu donc lors d'une manif sur Dijon, une partie des manifestants, il y avait des familles, il y avait des handicapés, il y avait même un lit médicalisé qui a été nassé et qui a été poussé contre une voie de chemin de fer où des trains circulaient. Et là, donc, je ne vous cache pas, matraque, gaz et tout. Et juste à côté, il y avait une mosquée. Et bien, les fidèles de la mosquée, ils sont sortis. Et ils ont accueilli les Gilets jaunes à la mosquée pour les faire sortir de l'autre côté, qui permettait d'éviter le dispositif policier. Et bien, cette rencontre, cette reconnaissance et cette solidarité qui est liée donc, à cette action-là, je crois que c'est le plus bel instant de solidarité que j'ai vu, et c'est là où j'ai vu quand même des barrières tomber. Parce que l'un des gros soucis que l'on a, c'est de faire tomber les barrières, y compris avec le monde syndical, que je suis en représentant ici. Alors, je suis dans une posture assez facile pour moi, parce que Solidaire est le seul syndicat à avoir appelé depuis décembre, pas depuis le début, mais depuis décembre, à soutenir ce mouvement essentiel. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'absolument phénoménal, parce que l'énergie qu'il y a dans les Gilets jaunes, c'est l'énergie qui anime en fait tout le mouvement social. Il a animé, notamment, il faut le reconnaître, le courant syndical, il anime toujours le courant syndical, mais en mode un petit peu crescendo, un petit peu moins fort. Et là, on a vraiment un mouvement qui est, on va dire, dans une phase de maturité que je n'aurais jamais imaginé il y a 7 mois. Alors, effectivement, on a parlé donc, je reviens un peu au sujet, donc, sur la construction, on va dire, du rapport de force. Alors, on a été évoqué notamment les outils juridiques. Alors, nous, les syndicats, on connaît les outils juridiques. Alors, je souscris pleinement à l'idée que l'outil juridique est un outil circonscrit dans un cadre. Je pense que cet outil peut être utile. Il y a eu, comme vous le savez, aussi une réforme de la loi, enfin de la justice qui est passée récemment, où il y a eu quand même pas mal de juges, de magistrats et d'avocats qui sont sortis dans la rue contre cette loi. Or, cette loi, elle vise ni plus ni moins qu'à mettre la justice donc, sous précaré de pouvoir. Donc, il y a une possibilité qu'il y ait des juges dissidents. C'est pas un tout monolithique, la justice. Et donc, il peut y avoir effectivement des jugements favorables, des gens qui vont à contre-courant. Je regarde par exemple dans les conseils de prud'homme, actuellement, il y a une fronde contre une mesure des ordonnances Macron qui, justement, essaime un peu partout. Donc, tout n'est pas écrit d'avance, mais nous sommes dans un cadre juridique.
Sachez que Solidaire a aussi lutté contre le NBD 40, le fameux flashball, et nous souhaitons qu'il soit jamais utilisé, c'est-à-dire que ce ne soit pas uniquement dans les manifs ou les mobilisations, quoi que ce soit, c'est qu'il ne soit jamais utilisé. C'est une arme de guerre qui crée des blessures de guerre. Alors, je dirais que par-delà l'aspect juridique, il y a des aspects politiques. Alors les aspects politiques, on tente, alors il y a eu évocation tout à l'heure du livre noir, des répressions, qui est notamment initié dans un cadre d'un arc politique qui va de France Insoumise, à pas mal d'organisations syndicales, écologistes, il y a le comité Adama dedans, il y a MUR également. L'idée, c'est dans le cadre notamment de la loi anti-manifestation d'obtenir la fin de cette loi. Enfin bon, il ne faut pas se leurrer, mais n'empêche que c'est véritablement à cette occasion de créer des événements qui sont susceptibles surtout de créer le rapport de force en termes de mobilisation de la population. Parce que je pense que ça, c'est un sujet absolument essentiel. Il y a 3 jours, j'étais avec Laurent Tinès, qui est un neurochirurgien à Besançon, qui a fait toute une étude et qui d'ailleurs fait tout un truc sur les flashballs, sur les blessures de guerre liées à cette affaire-là, également sur les grenades de désencerclement, sur tout ce qui est bombe lacrymo, qui est également une arme de guerre, il faut dire les choses. Et l'idée que l'on a, nous, c'est, dans le cadre justement avec les Gilets jaunes, mais également avec Solidaire, c'est, localement en tout cas, c'est de renseigner la population sur ce que sont réellement les flashballs. Donc trouver tous les moyens, toutes les occasions, utiliser des salles de cinéma, utiliser effectivement des lieux de bourse de travail notamment, pour amener la population à comprendre ce que c'est et surtout comment on maltraite, on va dire, sa population. Alors, Solidaire, on est relativement aussi à l'aise parce que dans toutes les luttes sociales, environnementales, climatiques et autres, on est quand même assez présent. Notre-Dame-des-Landes, on a été l'une des seules organisations à être dessus. Bon, BUR, c'est également le cas, mais également, on essaie d'être présent sur tous les meurtres qui ont lieu, notamment dans les quartiers populaires, je n'en reviens pas. Autre chose qui me paraît absolument essentielle, qui revient à mon idée de solidarité par rapport aux violences. Vous savez que le 1er mai, ici, a été particulièrement dantesque. On a eu quelque chose d'absolument phénoménal en termes de répression, qui n'a jamais été atteint, on va dire, dans le cœur de la cité. Ça a été atteint dans les banlieues populaires, ça c'est pas un problème, mais dans le cœur de la cité, en tout cas, ça n'avait jamais atteint ce stade-là. Et c'en est arrivé à un point où on a eu quand même des attaques des forces de l'ordre contre les cortèges syndicaux, directement. Heureusement que nous avions des services d'ordre relativement rompus à cet exercice-là, mais n'empêche qu'il y a eu une violence inouïe déchaînée contre les cortèges syndicaux qui a été masquée, on va dire, par l'incident, ou entre guillemets, de la Salpêtrière. Et donc, très clairement, on est dans une conscientisation, je pense, de plus en plus forte, y compris des mouvements syndicaux, et j'espère de la CGT. Nous, Solidaires, là-dessus, on a quand même un peu d'avance, mais je pense que c'est là où il faut vraiment qu'on puisse construire le rapport de force, montrer à quel point, qui qu'on soit, gilets jaunes, syndicats, mouvements écologistes, quartiers populaires, on est vraiment tous face au même ennemi et qu'il faut qu'on crée une sorte de zone à défendre. Et la zone à défendre, c'est la population. Et donc ça, c'est quelque chose qui, je crois, est absolument essentiel. Parce que avec Macron, il faut se rendre compte que qui jette un œuf, maintenant jette un bœuf. Très clairement. Nous, savoir qu'on a jeté, un camarade de chez nous avait jeté un œuf contre les forces de l'ordre en décembre, il a pris 4 mois avec sursis. Ah, 1 minute. Bon, je vais laisser parce que je pense que j'ai à peu près fait le tour de l'affaire, puis on
place au débat surtout. Mais surtout, je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à faire tomber les barrières. Je pense que c'est absolument essentiel. Je pense qu'on y parvient parfois, encore de manière trop limitée. Mais il faut vraiment qu'on est vraiment tous dans le même bateau. Et c'est ça qui fait notre force. Et je pense qu'au bout du compte, on peut gagner.